Alors aujourd'hui, on va apprendre à calculer l'aire total. Tu as vu les formules de l'aire latéral. Maintenant, on va apprendre à utiliser les formules de l'aire total. Tu vas voir que l'aire total, c'est pas vraiment plus difficile, c'est juste qu'on ajoute une étape. Alors, commençons avec l'aire totale. Pardon, je vais aller chercher mon crayon. Alors, commençons par l'aire totale de cette pyramide à base carrée. Je dis à base carrée, même si ça n'a pas l'air d'un carré, parce que c'est 5 cm par 5 cm. Donc, 8 cm de hauteur et 8,4 cm pour l'apothème de la pyramide. Alors, allons-y pour l'aire totale. La formule de l'aire totale d'une pyramide, comme tu l'as dans ta liste de formules, c'est l'aire d'une base plus l'aire latérale. Comme tu peux voir, j'ai pris la peine de placer les lettres assez espacées parce qu'il va y avoir beaucoup de lettres à écrire, puis ensuite de variables à remplacer par des chiffres. Donc ici, étant donné que je veux calculer l'aire totale d'une pyramide et que j'ai besoin de l'aire de la base, il faut que je sache reconnaître la base sur ma pyramide. Alors la base de cette pyramide, c'est cette partie qui est ici. Alors, étant donné que c'est un carré et que je sais que l'aire d'un carré, la formule c'est C au carré, je viens remplacer la formule de l'aire de la base par la bonne base, la bonne formule de base. Plus l'aire latérale. On sait déjà que l'aire latérale d'une pyramide, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Pas la hauteur, mais plutôt l'apothème du solide divisé par 2. Donc, si je remplace les variables, je sais ici que ma base de mon carré, c'est 5 par 5, donc 5 au carré, qui est égal à 25. Ensuite, je vais calculer le périmètre de ma base. Alors, ma base, c'est un carré. Je sais que c'est 4 fois C. Donc, je vais écrire 4 fois 5. Parce que je sais déjà que ma base, c'est un carré et que un carré, c'est 4 fois le nombre de la mesure du côté. Donc, 4 fois 5, puisque mon côté de mon carré est 5. Fois l'apothème de mon solide. Mon solide, c'est une pyramide. Alors, je prends l'apothème qui est ici. Elle mesure 8,4 cm. Tout ça divisé par 2. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est la multiplication. Donc, 4 fois 5, 20, fois 8,4. Tout ça divisé par 2. Et ça me donne 84. Juste vérifier pour être sûr que j'ai bien pitonné. 20 fois 8,4 divisé par 2. Ouais, 84. À partir de là, je connais l'aire de ma base, c'est 25. Je connais l'aire latérale, c'est 84. J'additionne les deux, ce qui me donne 109 cm². Je viens de trouver l'aire totale de ma pyramide à base carrée. Faisons la même chose pour le cône qui est ici. Alors, nous avons un cône. On connaît, on veut trouver l'aire totale de ce cône. Alors, l'aire totale d'un cône, c'est la formule, elle est sur votre feuille. C'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, l'aire de ma base, c'est un cercle. Donc, il y a 2 cm de rayon. Donc, l'aire du cercle, c'est pi fois r au carré. On se rappelle que pi, dans ce cas-ci, on va utiliser 3,1416 parce qu'on est en secondaire 2. Donc, plus l'aire latérale de mon cône. L'aire latérale d'un cône, on sait, c'est périmètre de la base fois l'apothème du solide divisé par 2, qui est la même chose que ce qu'on vient de faire pour la pyramide à base carrée.
Et ensuite, on remplace nos variables. Donc, pi, c'est un nombre. Donc, je le laisse tel quel. R, c'est le rayon. C'est 2. Donc, 2 au carré. Ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est ici, priorité des opérations. Hein. L'exposant est en premier. Donc, 2 fois 2, 4 fois pi. Alors, 4 fois 3,1416. Ça me donne 12,57. On n'oublie pas qu'il faut toujours arrondir au centième. 12,57 plus. Et là, il ne faut pas que j'oublie le périmètre de ma base, qui est l'aire latérale, parce que tout ce que je viens de faire, c'est trouver l'aire de mon cône, de ma base de mon cône. Il me reste à trouver l'aire latérale du cône. Le périmètre de la base, bien, ma base, c'est un cercle. Et étant donné que c'est le périmètre que je cherche, c'est donc 2 fois pi fois le rayon fois l'apothème du solide. On se rappelle, l'apothème du solide, c'est ça ici, divisé par 2. Donc 2 fois pi, 2, pi c'est un nombre, le rayon vaut 2, l'apothème du solide vaut 3,6. Et tout ça divisé par 2. Donc, 12,57 qui était l'aire de ma base, plus, et là, je vais encore pitonner, 2 fois 3,1416 fois 2 fois 3,6 divisé par 2 égale 22,62 parce qu'on arrondit au centième. Et là, je n'ai qu'à additionner les deux. Alors, 12,57 plus 22,62. Et ça me donne 35,19 cm². Donc, j'ai fait 2 solides présentement. On va en faire un troisième, mais après ça, on va arrêter. C'est vous qui allez travailler. Alors, on va faire le prisme à base hexagonale qu'on a ici. Alors, le prisme à base hexagonale qu'on a ici, on veut calculer l'aire totale de ce prisme. Donc, on sait déjà que l'aire totale, étant donné qu'on a nos formules devant nous, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Alors ici, pourquoi on a un 2? Mais c'est parce qu'on a deux bases. Alors, on a la base qui est ici. Et on a la base en arrière. C'est pour ça qu'on a 2 fois l'aire de la base, parce qu'on a deux bases. Donc, 2 fois l'aire de ma base. Ma base, c'est un polygone. Et on sait que l'aire du polygone, c'est nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème de la figure de la base divisé par 2. Donc, à partir de là, 2 fois nombre de côtés, j'ai 6 côtés. Mesure du côté, 5. Mesure de l'apothème, ici, c'est pas l'apothème du solide parce qu'on n'a pas mis de petit s à côté de l'apothème. C'est donc l'apothème de la base qui est ici, qui est 3 cm. Tout ça divisé par 2. Donc là, je n'ai qu'à effectuer mon opération. Alors, 6 fois 5 fois 3 divisé par 2, multiplié par 2, on obtient 90. Et là, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas calculé encore l'aire latérale de notre solide. L'aire latérale de notre solide, c'est les rectangles qui sont ici. Et pour trouver l'aire latérale, on a encore une fois la formule qui dit le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Alors, le périmètre de ma base, c'est toujours la même chose. C'est un hexagone. Et pour trouver le périmètre d'un hexagone, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté. Tout ça multiplié par la hauteur du solide. Et ici, on parle du solide parce qu'il y a un petit s ici. C'est la ligne qui est ici. Hein, c'est les arêtes. Donc, 12 cm.
Donc, si je remplace les variables, nombre de côtés, 6. Mesure du côté du polygone, 5. Tout ça multiplié par la hauteur du solide, qui est 12. Donc, 5 fois 6, 30, et 30 fois 12. Ce qui me donne 360. Ça, c'est pour l'aire latérale. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est additionner les deux. Donc, 90 plus 360, ce qui me donne 450 cm². Donc, on vient de terminer l'aire totale des solides. Avec ça, vous devriez être capable de faire le prochain exercice, qui est le suivant. Alors, j'aimerais que vous trouviez l'aire totale du prisme à base carrée qui est ici. Non, à base rectangulaire, pardon. Ici, c'est un rectangle. La base est ici. D'accord? Donc, 10 par 5, un prisme à base rectangulaire. J'aimerais que vous trouviez l'aire totale du cylindre et l'aire totale de la pyramide qui est ici. Alors, je vous laisse faire les trois. Et puis, on reprend dans quelques minutes pour les corriger.